leurs supporters viennent nombreux de partout. Il fallait aussi qu'on vienne les assister, les supporter, voilà. Encouragés par leur frère aîné Jafar, juriste à Tanger, Hind et Mehdi ont trouvé l'idée séduisante et ont décidé de l'accompagner pour soutenir l'équipe nationale. Il est 15h30, c'est l'heure d'aller au stade. Dans l'autocar, les supporters sont déjà en effervescence. Après un trajet de 20 minutes, nous arrivons au stade du 19 mai 56, date historique pour les Algériens, celle de la grève des étudiants appuyée par le mouvement de libération nationale contre l'ordre colonial français. Sur place, la sécurité est impressionnante, des dizaines de fourgons blindés et des centaines de policiers sont sur le qui-vive. Les supporters marocains ont même droit à une fouille au corps. 3000 places étaient prévues pour les spectateurs marocains. Ils ne seront finalement pas plus de 300 à prendre place sur les gradins. En face, il y a plus de 50 000 Algériens qui ont investi le stade depuis 8 h du matin. Dans la tribune dévolue aux Marocains, les organisateurs ont permis à des Algériens d'y accéder, essentiellement des familles et des jeunes lycéens. هي مباراة أخوية ما بين بلدين شقيقين ونتمنوا تكون في روح رياضية عالية ومرحبا بالمغاربة في عندنا وما يخصهم والو هنا في بلادنا. والله نتمنى أولا سود الروح الأخوية إن شاء الله خاطر تسمى مباراة ما بين دولتين عربيتين ونتمنى الفوز للفريق الوطني. Je suis hyper contente puisque le gagnant ce sera maghrébin. J'aime les Marocains et tout mais j'espère que mon pays va gagner. 2-0 Inch'Allah. الجزائر تربح سي سيغ. علاش؟ خاطر احنا قويين في لو موند. جو سون كو سيت ان ماتش يعني اونتر دو فرير ان شاء الله تكون مقابله وديه رياضيه. كيف نصورها مخوية يلعبوا ترانكيل خويين خيوة احنا راي بأولاد امنا حوبة بنادم انا من حوبة بنادم احنا ولا ربحناكم ما تقلقوش واحنا نتقلقوا كل واحد ها وربي لا والله واحنا كي نربحوكم ما تقلقوش ايه مالك. À 18h30, 2 heures avant le match, la sélection algérienne arrive enfin au stade, dûment escortée. Quelques minutes après, les Lions de l'Atlas sont les premiers à fouler la pelouse. Ils sont aussitôt acclamés par les Marocains. On est là déjà depuis 3 ou 4 heures, mais très heureux avec le public marocain qui met aussi l'ambiance et aussi le public algérien qui a mis une bonne ambiance et avec qui ça s'est très bien passé. Entre les deux, on a vu des accolades, etc. Donc très bien. J'ai jamais assisté à autant de sifflements, autant de monde, autant de mobilisation. C'est super de les voir comme ça. Maintenant, on aurait aimé que ce soit chez nous et qu'on soit aussi nombreux. انا شويه مولف الاجواء نتاع الملاعب ولكن كنشوف بان شويه الاجواء مشحونه من طرف بعض الاشخاص كنأكدوا بان الجماهير الجزائريه رحبت بينا ولكن كاين واحد الفئه اللي باغيه تخلق البلباله وما يمكن لي نقول لك والو حتى السلام الشوط الاول عاد نشوفوا. Il est 20h30, le coup d'envoi est donné par les Lions de l'Atlas. Les sifflements sont assourdissants. Quelques secondes seulement après le début de la rencontre, un premier tacle musclé annonce la couleur.
Première grosse frayeur dans les rangs des Marocains. Un coup franc détourné par Nadir El Miagri. On a eu chaud. À la 5e minute de jeu, un pénalty aussi discutable que fatidique est accordé au Fennec. Les supporters marocains sont sous le choc. C'est la douche froide. À la fin de la première mi-temps, l'espoir demeure et la sélection nationale est applaudie et encouragée à se ressaisir. En seconde période, les Lions de l'Atlas seront beaucoup plus combatifs mais ne parviendront pas à concrétiser aux grandes dames de leurs supporters. À la fin de la deuxième mi-temps, les esprits s'échauffent et les provocations commencent de part et d'autre des gradins. Des bouteilles en plastique sont lancées par les ultras des deux bords. شبعنا قنينات ديال الماء وحوايج اخرى نستحيو ونذكروها ولكن في يد المنتخب المغربي حنا صابرين. La fin du match est sifflée, c'est fini et les mines défaites n'y changeront rien. الاحساس ديالي انا فرحان حيت لعبنا الكره اليوم وكنظن ان الجزائريين فهموا بانهم ما غاديش يقدروا يربحونا بالكره. داك الشيء علاش جابوا حكم دار داك الشيء اللي بغا وفي الكواليس راه الناس كاع عارفه داك الشيء اللي وقع في 9 ميطاج في لوطيل اللي مريحين فيه $5000 وهذاك الشيء الناس راه كاع عارفه وما خافوا واقيلا من صداع ينوض لهم في الجزائر ولا ما عرفت شنو وبغاو يصيفطوا هذا الشعب ديالهم فرحان. Français, مطعونين, frustrés, c'est pas normal. On trouve que l'arbitre n'a pas été juste. On trouve que les joueurs ont abusé à tabasser tout le monde. Que c'est pas normal qu'il y ait 2 joueurs collés à Schmar de cette façon-là. On est dégoûtés. Il est 23h, les Algériens ont quitté le stade. Pour des raisons de sécurité, les supporters marocains sortiront 1 heure plus tard. Pendant ce temps, une 3e mi-temps est improvisée par des journalistes. Ensemble, ils fustigent les choix du sélectionneur Eric Guéretz et dénoncent les erreurs d'arbitrage. Comment peut-on faire jouer Bossofa, qui ça fait 4 semaines qu'il n'a pas joué, ça fait 4 semaines qu'il n'a pas joué, et t'as un des meilleurs joueurs de la Ligue 1, qui joue encore meilleur buteur. Simplement, c'est son chouchou à service. Voilà, il y a conflit d'intérêt, monsieur. Ce qui nous fait mal au cœur, c'est que potentiellement et intrinsèquement, on est meilleur que cette équipe. Voilà, c'est ça qui nous fait mal. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui alors? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Le cœur. Bon, il y a l'arbitrage. L'arbitrage, ça, on en parlera parce qu'on a vu des choses qui ne sont pas orthodoxes. Qu'est-ce qu'on a vu hier soir? L'arbitre était dans le même hôtel, là où logeait toute la délégation algérienne parce qu'ils tenaient leur réunion pour lancer la ligue professionnelle algérienne. Loin de nous, toute intention insidieuse. Mais tu sais pourquoi ils l'ont délogé? Dis-le. Mais le best of. Ils l'ont délogé parce qu'il était à un autre hôtel. Et ils avaient peur que nous, on le soudoie. La mort dans l'âme, les supporters quittent la tribune et rejoignent les autocars en pensant déjà au match retour, probablement à Casablanca en juin prochain. Ils y pensent tous sauf lui, l'esprit toujours anesthésié par la défaite des Lions de l'Atlas. Une défaite visiblement difficile à avaler. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à partager vos suggestions et critiques à l'adresse grandangle@2m.tv. Je vous retrouve le mois prochain. Excellente soirée sur 2M.